Peuple togolais, l'heure de la mobilisation a sonné pour nous tous. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, le moment est venu pour nous tous, oui, pour nous tous Togolais de toutes les confessions religieuses et de toutes les ethnies, pour dire non à la pauvreté, à la misère, à l'oppression et à l'injustice institutionnalisée. Chers concitoyens, depuis des mois, vous ne cessez d'affirmer que la société civile doit prendre le devant de la lutte. Eh bien, nous affirmons solennellement que la société civile a pris le devant de la lutte avec cette marche précédée par le meeting du samedi dernier. Et comme c'est votre désir, alors levons-nous tous comme un seul homme pour dire au pouvoir qu'il est temps de faire la volonté du peuple. Oui, il est vraiment temps, car pour le peuple togolais, 2020 ne sera pas comme les autres. Nous disons clairement au président de la République, au Premier ministre et à son gouvernement, aux différentes institutions de la République, aux partis au pouvoir et à tous les autres partis politiques, que les choses doivent changer dans notre pays. C'est pourquoi nous affirmons avec détermination que le changement, c'est maintenant. Oui au changement et à l'alternance pacifique. Ce changement s'accomplira inéluctablement en 2020 par des élections transparentes et crédibles. Ces élections doivent être alors différentes de toutes celles qui ont déjà été organisées. Voilà pourquoi nous demandons à tout le peuple d'aller se faire recenser, mais nous n'accepterons plus cette fois-ci 3 jours de recensement. Le recensement doit nous conduire à l'établissement d'un fichier fiable et disponible à tous les acteurs. Le recensement ne doit plus être opéré par le truchement de la société ZETES. Oui aux élections avec une CENI recomposée jusque dans ses démembrements. Oui à des élections dont les résultats seront proclamés bureau de vote par bureau de vote. Ces revendications sont les exigences incontournables pour les prochaines élections. Nous disons au gouvernement de façon claire et précise qu'il n'y aura pas de boycott, mais aussi qu'il n'y aura pas d'élection sans ce minimum indispensable. Et parce qu'on ne peut pas gouverner indéfiniment contre la volonté d'un peuple, le gouvernement doit savoir qu'aucun pouvoir ne peut venir à bout de la détermination du peuple. Chers concitoyens, notre Constitution nous donne le droit de résister et elle nous donne aussi des moyens de dire non à tout ce qui est contraire au bien du peuple. Nous sommes prêts à aller à la désobéissance civile si d'ici les semaines à venir, le gouvernement ne donne aucun signe de prise en compte de nos revendications. L'heure n'est plus à un attentisme, l'heure est de sauver toute la nation tout entière, sans violence, mais de façon déterminée. Nous devons rester mobilisés s'il le faut, rester aussi longtemps dans la rue pour nous faire entendre. C'est pourquoi nous demandons à tous les citoyens regroupés dans les syndicats, partis politiques ou autres organisations de s'organiser pour la résistance pacifique en vue de défendre les revendications du peuple. La victoire est proche et dépend de notre détermination. Nous disons à nos frères et sœurs des forces de l'ordre et de sécurité que nous connaissons leur souffrance
leurs conditions de vie et aussi leurs véritables aspirations. Qu'ils n'oublient pas qu'ils sont au service du peuple et non le contraire. Togolais, viens et bâtissons ensemble la cité. Le changement, c'est maintenant. Je vous remercie.